Je vais d'abord commencer par Sidi Suleiman. Pourquoi je dis merci à Sidi Suleiman? Vous l'avez écouté, le monde entier a écouté ce monsieur. Ce qui n'est pas surprenant, c'est que vous venez confirmer comment les gens obtiennent des décrets dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un poste dans ce pays-là? Vous le confirmez sagement. Parce qu'il faut respirer Mamadi, il faut manger Mamadi, il faut prier Mamadi. C'est-à-dire, il faut que ta température soit Mamadi. Mon champion, il a soirée, comment vas-tu? Pour bénéficier d'un poste ou bien vivre dans ce pays-là. C'est comme ça aussi la Guinée. Mais comme nous autres là, nous n'allons pas respirer Mamadi, nous n'allons pas vivre Mamadi, nous n'allons pas manger Mamadi parce que nous sommes allés au moins à l'école, ou bien nos parents nous ont bien éduqués, et pourtant, nos parents ont sacrifié leur vie pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Voilà pourquoi nous n'allons pas faire comme vous le faites aujourd'hui. Et pourquoi je le dis? C'est parce que Mamadi Doumbouya qui est là, au moins à cause de sa situation, l'électronique, l'Android, la technologie, aujourd'hui, nous a offert toutes les chances de connaître qui est qui. Et cette technologie aussi nous donne plus d'informations sur le passé de toutes les personnes dans le monde. Donc, connaissant ce type, connaissant son passé, il faut être un mouton ou un analphabète pour s'agenouiller devant ça. Il faut être quelqu'un qui a perdu tous les repères pour se mettre à genoux comme ça pour ce type-là. Je vais prendre 2 ou 3 exemples de Sidi Suleiman. 2 ou 3 exemples. Ce type-là est allé en Europe. Arrivé en Europe, comme toute personne normale qui a un souci pour son avenir, prend son temps d'abord pour se régulariser, c'est-à-dire faire de sorte que d'abord pour être en conformité avec les lois du pays d'adoption. Lui, il ne l'a pas fait, M. Sidi Suleiman. Je dis bien toute personne normale qui a un souci. Vous comprenez? Ami, de quoi vas-tu, mon ami? Ça, c'est un. Deuxièmement, ce monsieur s'est pas préoccupé de normaliser sa situation dans le premier pays où il a été pour la première fois. Pire que ça, M. Sidi Suleiman, il s'est transformé en dealer. Quelque chose qui lui a coûté une condamnation et puis un mandat. M. Sidi, parce que vous êtes allé à l'école, vous avez fait le droit. Écoutez, M. Sidi Suleiman, vous avez fait le droit. Si moi j'avais fait le droit là, c'est que ça allait chauffer. Vous avez fait le droit. Nous nous entendons dans le monde, on dit, s'il vous plaît, lisez le droit. Parlons, dites la vérité, rien que la vérité. Regardez, dites la vérité. Ah, on dit non, ce que vous faites là, c'est pas le droit. Le droit n'a pas dit ça. Ça là n'a pas dit ça. Tout ça là, c'est dans le droit. On dit n'a pas dit ça. Vous avez fait ça, hein? C'est un rappel. Hamidou Koumamatou Mariam. C'est comme ça. Mais c'est Sidi Suleiman, il a quitté ce pays-là. Il est revenu en France où il s'est transformé en filaire. Vous connaissez la filature. C'est le travail de la police scientifique, les renseignements, qui font la filature. Et vous savez ce qu'il faisait, M. Sidi Suleiman, en France? Il était chargé de dénoncer, parce que lui étant dealer, étant un narcotrafiquant, il a été choisi, sélectionné, parce que la gendarmerie française sélectionne nos compatriotes africains, pas les Guinéens seulement, pour filer les gens.
C'est voilà l'activité qu'il a commencé en France. Et c'est l'activité-là qu'il a envoyée dans la Légion étrangère. Mais ceci du Suleiman, vous savez aussi, dès qu'on rentre dans la Légion étrangère, on abandonne tout ce qui est, tout ce qui concerne toute ta vie, tout ton passé. C'est-à-dire, c'est comme si on effaçait ta mémoire, on réactualisait ta mémoire. Voilà, Sori Sanka est là, le frère là. Parce que, je rappelle, vous êtes un très bon cadre. Hein. Je le rappelle, vous êtes un très très bon cadre. Je vous le dis. Sauf que, hein, c'est autre chose. Là, mais comment va-t-il? Donc, c'est dans ce travail-là, dans la Légion étrangère, là où il a échoué encore. Tellement qu'il n'a pas le baraka. C'est à cause ça, quand j'entends les gens dire qu'il est béni, Baraka Doumbouya, Baraka Mamadi, ça me fait pitié. Ça me fait rire quoi, en fait, M. Sidi Suleiman. Ça me fait rire. Baraka Doumbouya, s'il était, il a échoué dans la Légion étrangère. Et vous savez, la Légion étrangère, quand tu ne réponds pas aux normes, on te remercie. Et là-bas, tellement qu'il a habitué à son ancien métier, il a continué, étant de la continuer son ancien métier. Et ça, il était poursuivant, il est poursuivi en France. Vous comprenez? Et comme ça, il est parti. Il est parti dans un autre pays. C'est de là, de l'Allemagne à l'Angleterre, c'est de l'Angleterre de rentrer en... Non, il ne peut pas vivre parce que partout où il est, il ne peut faire que ça, M. Sidi Suleiman. C'est-à-dire, tout ce qui est incorrect là, tout ce qui n'est pas conforme à la loi là, il est habitué à ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, Sidi Suleiman. C'est-à-dire, comme on m'a dit, quand on dit emploi, ou manikakano ajole odi. C'est-à-dire, ata ma fali. Voilà. Donc, partout où il est, c'est ça seulement, qui est encore votre bâcher. C'est ce qu'il sait faire, quoi, au fait. Comme il a vu que ça ne peut pas, maintenant, il ne peut plus aller dans un autre pays. Il ne peut pas aller dans les pays de l'Est. Parce que dans les pays de l'Est, là, tu t'habitues à ça, là, tu es foutu. Monsieur Abla Conte, merci beaucoup pour ça. Vous comprenez? Tu es habitué à ça, et puis tu es foutu. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Sidi Suleiman, voilà un de vos parents ici, Conte, je pense que nous parlons d'ethnocentrisme ici, qui vient mettre son éducation sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Et là, il est rentré en Guinée. Il est rentré en Guinée, nous avons eu pitié de lui. Je dis bien pitié de lui. Et tellement que Dieu sait, c'est-à-dire Dieu sait ce qui est vraiment la vérité. Seul Dieu détient la vérité. Qu'est-ce que Dieu nous a montré? Quand il a été recruté, on dit, bon, on va vous confier ce jeune homme-là. Paix à son âme, le général Khalifa Diallo. Donc, comment il s'appelle? Excusez-moi, comment il s'appelle là? Khalifa Diallo, paix à son âme, a fait 3-4 remarques au ministre de la Défense pour lui dire que non, ce type-là, vraiment, il n'est pas assis dans la tête, il n'est pas équilibré. Nous l'avons pris, l'envoyé au Sénégal. Comme c'est un légionnaire là, c'était bienvenu, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont aidé. On l'a envoyé au Sénégal pour une petite formation. Du Sénégal, on l'a envoyé partout pour se former un peu. Parce que tellement on voulait le prendre. Donc, en résumé, c'est pour vous dire. J'ai retracé, j'ai fait juste sa petite histoire pour vous, M. Sidi Suleiman. Parce qu'apparemment, vous ne connaissez pas ça. Vous comprenez? Ça par rapport à M. Elas Diallo, qui est opposant dans ce pays-là, qui est un citoyen de ce pays-là, qui n'est responsable de rien dans ce pays comme mal. Parce que c'est ce que M. Sori Sanka dit comme ça là. J'ai parlé des pays de l'Est. Il est intellectuel, il connaît. Vous savez, les pays de l'Est là sont réputés des pays de trafiquants. Là-bas, là même, ça dit, c'est les sanctuaires du trafic mondial. Là-bas, si tu n'es pas conforme à les lois là, mais c'est-à-dire on règle les comptes à la seconde.
Il n'y a pas de pardon là-bas, quoi. Il n'y a pas de pardon là-bas. Vous comprenez? Oh. Donc, c'est ce monsieur-là aujourd'hui, vous étant intellectuel, un homme de droit, reconnu, réputé dans ce pays-là, vous venez vous plier, c'est-à-dire vous mettre à genoux, hein, vous mettre à genoux, et puis vous laissez amadouer par ce type-là. Vous êtes aujourd'hui procureur. C'est ce qui me fatigue, c'est ce qui me travaille. Parce que je vous connais personnellement. Vous comprenez? Oh. Je connais. Attendez, je vais aider un peu les Kaloumka. Vous comprenez? Mais c'est ici le Suleiman. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Nous allons changer cette histoire de basse-côte, de Kaloum. Nous allons changer cette histoire. Je vous le jure, monsieur Sidi Suleiman, ce qui nous fatigue dans ce pays-là, c'est quand certains pensent qu'ils sont faiseurs de roi dans ce pays-là. Après notre combat contre Mamadi Doumbouya, ce sera le second combat. C'est-à-dire nous allons transférer toutes les institutions, les répartir partout dans ce pays-là. Il faudra changer ça pour ne plus qu'il y ait problème avec ceux qui pensent être propriétaires de ce pays-là. Vous savez, la dernière nomination là, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça, c'est nos erreurs. C'est les erreurs de Benito, ça. Lorsqu'on disait qu'il nommait seulement les mandingues. Là. Mais la dernière nomination, elle a nommé que les gens de la basse-côte, presque. Nous n'allons pas rester dans ça. Mandingue, basse-côte, forêt ou peul. Non, ça ne peut plus continuer. Nous allons d'abord récupérer le pays. Les méritants, là, c'est eux qui vont occuper des postes dans ce pays-là. Ces petits calculs-là. Surtout, voilà, un illettré, quelqu'un qui ne répond à aucun... C'est-à-dire, Doumbouya ne répond à rien dans ce pays-là de conformité à la loi. C'est lui aujourd'hui qui se permet de faire ces calculs politiques-là. Il y a quoi? Et qui l'autorise et qui le favorise dans ça, là? C'est vous. Je prends les Mourara Souma. Hein? Qui a perdu toute crédibilité dans ce pays-là. Regardez l'économie de ce pays. Qui ne fait que payer le sous-directeur de la Banque mondiale, qui vient de nous dire que l'économie guinéenne est stable, que le niveau de vie des Guinéens soit... J'étais dépassé. J'étais dépassé. Hein. Le sous-directeur, je dis bien, le sous-directeur de la Banque mondiale dit clairement, c'est-à-dire un responsable, que le niveau de vie des Guinéens est rehaussé, que le niveau de vie des Guinéens là est au top. C'est regrettable. Attendez, je ne suis pas en train d'inventer. Attendez, je pense que j'ai le document ici. Je vais lire ça pour tout le monde. Je vais lire ça rapide. Voilà ici. Voilà ce qu'il dit. Heureusement, c'est un Africain. Voilà. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Écoutez très bien. Ousmane Diagana, c'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et voilà ce qu'il dit. Je dis bien le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà ce qu'il dit. Nous avons constaté que ces dernières années, il y a eu des améliorations significatives dans la baisse de la pauvreté en Guinée, dans la baisse de l'inflation en Guinée, dans l'amélioration des services, etc., etc. Et ce n'est pas un hasard. Écoutez très bien, il dit que ce n'est pas un hasard. C'est le résultat, hein, c'est le résultat des réformes qui ont été faites ou annoncées. Hein? Vous comprenez? Nous réitérons notre volonté ferme à rester aux côtés de la Guinée qu'il faut féliciter. Vous avez vu ça? C'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest qui dit ça. Nous qui vivons en Guinée, nous à qui la Guinée appartient là, actuellement là, ceux qui sont en Guinée ou avec les pleurs là, toutes les revendications là, partout il y a un problème dans ce pays là,
Lui, il vient nous sortir ça pour dire que oui, le niveau de vie, hein, l'inflation, tout est correct. Vous trouvez ça normal? S'il n'y a pas de mains, des dessous derrière ça, vous pouvez confirmer ça avec moi? Non. Monsieur Alubari, comment allez-vous? Je passe. Mais, Monsieur Sidi Suleiman Ndiaye, Monsieur Selouda Diallo, à qui vous demandez avec toute une force à Mamadi Doumbouya de l'empêcher d'être candidat, de ne pas tomber dans le piège de Gbagbo contre Robert Gueye. Vous savez, pour toi, tu as joué un rôle essentiel. Voilà. Tu sais ce qui me fait rire? Gbagbo n'est pas Selouda Diallo. Et quand je regarde la situation datant en ce temps-là, et le cas de la Guinée, les deux situations sont extrêmement différentes. Vous comprenez? Parce que Robert Gueye n'a pas exclu quelqu'un. Il n'a pas exclu quelqu'un. Vous comprenez? N'a pas exclu. Et pourtant, Doumbouya, lui, il a exclu tout le monde. Et ils sont en train de fabriquer plus de 50 candidats libres à une élection. Des candidats indépendants, du moins, à une élection. Plus de 50 candidats indépendants. C'est-à-dire, ils prennent la candidature indépendante comme un acquis. C'est différent, messieurs. Et parce que nous avons entendu, mais pourquoi on n'en parle pas? Nous avons appris qu'il y a des Occidentaux qui ont demandé à Doumbouya de repousser la présidentielle pour permettre de revoir certaines choses. Nous avons appris que l'IFDG, hein, parce que c'est ce qui a été dit, hein, on veut simplement laisser, M. Dalin, excusez-moi, ceux qui font l'air plissé sur ma page là, attention, attention. Messieurs, c'est-à-dire on demande à Doumbouya, dans un cas échéant, de permettre à Selou d'être candidat. Maintenant, toi, tu es venu mettre en garde Doumbouya de ne pas accepter cela, parce que s'il accepte, c'est que c'est fort probable que le RPG, les forces vives, se rallient derrière Selou pour rien au monde faire partie de Doumbouya, comme le cas de Gbagbo. Parce que le cas de Gbagbo, tout le monde s'est rangé derrière Gbagbo pour dire non, que le militaire là doit partir. C'est ça. Je vais vous dire quelque chose. Selouda Diallo n'a pas besoin de coups de pouce de quelqu'un. Et c'est vrai. J'ai dit, non, j'ai pas dit M. Ba, c'est pas ça. Voilà. Non, vous avez mal, c'est Parjurba, c'est un malinque, Parjurba quoi. C'est là, bas. C'est-à-dire gros, voilà, Parjurba. Donc, Selou n'a pas besoin d'un effort, monsieur Sidi Suleiman. S'il vous plaît. Restez tranquille. Si ce monsieur-là avait besoin de l'aide d'un plus, il aurait fait la guerre en Guinée depuis. Oui, s'il avait besoin d'un plus, il aurait fait la guerre. Il serait aujourd'hui responsable de beaucoup de choses. Il a refusé. Les gens l'ont proposé de rendre le pays ingouvernable d'une autre manière. Mais il a toujours joué le rôle d'un opposant. Quand il conteste quelque chose, il appelle à manifester. C'est un droit. C'est un droit. Maintenant, toi qui cherchais ce poste-là, tu l'as obtenu, non? Moi, je sais, c'est clair et net, dans les jours à venir, là, tu vas commencer par libérer certaines personnes dont je tais leur nom ici. Je sais. Mais moi, je te le dis, Selou n'a pas besoin de cet effort-là, de l'aide par rapport à ça.